Il y a beaucoup de nostalgie, on parle de variétés anciennes, mais la création de variétés de tomates là, de toutes les couleurs, ça a peut-être 30 ans maximum. Green Zebra. Ça, je connais l'inventeur de cette tomate, Tom Wagner, c'est un Américain. Il a dit à ses parents, quand il était gamin, qu'il allait faire une tomate jaune rayée de vert. Ses parents lui ont dit, mais t'es un cinglé, toi. Les gens, ils aiment la tomate rouge, point barre. Et finalement, sa tomate, elle est sur la planète entière. Il a mis 25 ans pour la créer. À Seignon, à côté d'Apt, Jean-Luc Danérol produit des semences paysannes au potager d'un curieux. Un curieux passionné par la diversité des formes et des couleurs des semences rustiques. Mes 4 grands-parents avaient des potagers vivriers. Et j'ai beaucoup appris dans leur potager. Donc je me suis retrouvé très jeune à faire des jardins. Je crois que j'ai fait un jardin à 3-4 ans. En parallèle, j'étais passionné aussi de botanique et ce qu'on dit naturalisme, c'est-à-dire les animaux, la flore, la faune. Et donc apprendre chez les paysans lozériens des pratiques agricoles assez écologiques. La modernité ne les avait pas trop encombrés. Ça c'est carotina, très plate et encore plus orange que un orange carotène, quoi. Je me suis retrouvé donc en lycée agricole. J'ai fait un bac des primes, ce qui portait bien son nom, puisqu'en fait on m'a appris beaucoup à traiter, on m'a appris beaucoup à produire, à surproduire. Et en même temps, j'oublie pas que j'avais des profs de grande qualité et des cours par exemple de philosophie et des cours d'écologie. Je voulais devenir jardinier. C'est-à-dire que c'était même pas je veux être paysan, je veux produire, c'était je veux vivre dans un jardin. Et après, j'ai appris à en vivre, c'est-à-dire à ce qui me rapporte un peu. Et ça a marché. Et puis comme j'ai été un peu pionnier là, pour tous ces trucs de biodiversité, et alors avec toutes ces couleurs, ça le faisait, les bouquets, les légumes, et les gens découvraient. Donc moi, j'ai été tout de suite en bio, c'est-à-dire maintenant on préfère dire en agroécologie. J'ai commencé à vendre des plants. J'avais forcément un stock de graines, je gardais mes graines. Et puis un jour, j'ai fait une petite liste. Et puis c'est comme ça qu'est né mon premier petit catalogue. Il rentrait dans une enveloppe. Et il y avait 200, déjà 150, 200 trucs. Et puis derrière, j'aimais bien mettre un petit poème. C'était le plus petit catalogue de France poétique. Jean-Luc se retrouve à vendre des variétés rustiques qui ne sont pas enregistrées au catalogue officiel des espèces et des variétés. Pour des raisons de production industrielle, la plupart des maraîchers se sont mis aux hybrides. Quand on croise 2 par an de variétés différentes et que dans l'année qui suit, on obtient un effet d'hétérosis, c'est un terme pour expliquer qu'il y a un effet de productivité maximum la première année. Mais cet hybride, il va être un petit peu anormal, il va être un petit peu fragile. Donc il va falloir le soutenir avec des béquilles chimiques, des engrais, des produits qui permettent sa production. Elle s'appelle une tomate cœur de bœuf. Quand j'ai eu une première attaque de la répression des fraudes, intimidation, pour une affaire de cœur de bœuf, que je n'avais pas le droit de vendre, que ci, que là, je suis rentré au réseau Semences Paysannes, j'ai participé à leurs AG, à leurs réflexions, et puis je suis même allé au conseil d'administration, j'ai pris une place dans le bureau à un moment donné, et puis là on a vu, on a des pointures, on a des militants de haut niveau qui se font des réunions européennes, internationales, qui voient les ministères, et là on a compris que ça commençait à devenir grave, qu'il y avait vraiment une mainmise des gros groupes sur la problématique de la semence, et que donc on devait défendre nos semences. Parce que quand tu mets du maïs OGM en France, tu ne peux plus avoir de maïs biologique proprement parlé, puisqu'il est contaminé par le pollen des maïs OGM. C'est le cas en Espagne. Ils ne peuvent plus, ils ont 400 000 hectares de maïs OGM et ils ne peuvent plus avoir de maïs bio. Alors ça, c'est la variété oreille du diable. C'est une laitue. 10 ans après sa création, le réseau Semences Paysannes est en cours de professionnalisation et sert de référence à l'État pour la problématique de la semence. Je suis un néo-rural, mes parents n'étaient pas paysans. Elle est délicate, la transmission. J'ai 4 enfants qui réussissent très bien dans leur vie, mais ils ne feront pas le métier que j'ai fait. Du coup, on s'est dit, on va créer une association qui va soutenir le potager d'un curieux pour tout ce qui est la transmission, le savoir-faire, la formation.
Et c'est donc Brouillon de Culture qui s'y colle depuis 1 an. Là où on est heureux, c'est qu'on vient d'apprendre qu'on est aidé par le Conseil général Vaucluse, alors qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'argent, mais on a quand même eu une petite aide. Et on est aidé par l'Europe. Moi, je me sens plutôt altermondialiste, même si l'altermondialisme, il est même un peu fatigué, mais je me sens très proche des amis indiens, des amis sud-américains. Nos combats sont les mêmes partout sur la planète. Des détails, des coordonnées, un bonus émission, un commentaire. Rendez-vous sur le site de Parcours de Vie.